pour que l'église de la Pentecôte puisse continuer, il faut que ses membres soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Il faut que chaque cœur éprouve la présence du Seigneur glorifié. Que chaque langue, que chaque vie témoigne de l'œuvre merveilleuse que Dieu a faite en élevant Jésus à la gloire de son trône et en remplissant de cette gloire ses disciples aussi. Ce n'est donc pas seulement pour nos prédicateurs que nous devons désirer un baptême de puissance. Souhaitons plutôt que chaque membre du corps de Christ connaisse et possède en lui la présence de Christ par le Saint-Esprit et qu'il en rende témoignage. Voilà ce qui attirera l'attention du monde, ce qui l'amènera à reconnaître la puissance de Jésus. C'est au milieu de l'intérêt et de la curiosité suscités par ce joyeux groupe de croyants que Pierre se leva pour parler. L'histoire de la Pentecôte nous dit ce que doit être le ministère. Elle nous donne le secret de sa force. Une église remplie du Saint-Esprit et une puissance de Dieu qui réveille les indifférents et qui attire tous les cœurs sérieux et sincères. C'est au milieu d'auditeurs réveillés par le témoignage des croyants que la prédication devient puissante. C'est du sein d'église composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit que sortent des prédicateurs animés de l'Esprit, parlant avec hardiesse et liberté, et qui voient tous les croyants autour d'eux témoigner par leur vie de la vérité de ce qu'ils prêchent, ainsi que de la toute-puissance de leur Dieu. La prédication de Pierre nous offre un exemple remarquable de ce qu'est toute prédication inspirée par le Saint-Esprit. Il prêche Christ d'après les Écritures. Il oppose à l'opinion des hommes qui avaient rejeté Christ le plan de Dieu qui avait envoyé Christ, qui avait pris son plaisir en lui et qui venait de l'élever à sa droite. Toute prédication dictée par l'Esprit ressemblera à celle de Pierre. L'Esprit est l'Esprit de Christ, l'Esprit de sa vie individuelle, qui veut prendre possession de notre individualité et rendre témoignage à notre esprit de ce que Christ nous a acquis. L'Esprit nous est envoyé tout exprès pour continuer l'œuvre que Christ avait commencée sur la terre, pour mener les pécheurs à recevoir sa rédemption et sa vie. Il ne pourrait en être autrement. Toujours l'Esprit rend témoignage de Christ. C'est déjà ce qu'il avait fait dans les Écritures. À présent, il continue à le faire dans le cœur du croyant. Le témoignage du croyant sera donc toujours conforme aux Écritures. L'Esprit en Christ, l'Esprit dans les Écritures, l'Esprit dans l'Église. Tout ce que ces trois cordons s'uniront, tant qu'ils s'uniront, ils pourront former une même corde. Et nul ne pourra la rompre. L'effet de cette prédication est merveilleuse et pourtant il ne dépasse pas ce qu'on devait en attendre. La présence toute puissante de Jésus est un fait si certain pour les disciples. La vertu d'en haut anime tellement Pierre. Il voit si bien Christ à la droite de Dieu qu'une force divine émane de lui et que lorsqu'il conclut par ces mots, sachez donc que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié, acte 2:36. Des milliers, touchés de componction, reconnaissent le crucifié pour leur sauveur. L'Esprit envoyé aux disciples se sert d'eux pour convaincre ces pécheurs de leur incrédulité. Ils écoutent l'appel à la repentance, ils croient et eux aussi reçoivent le don du Saint-Esprit. Christ fait ainsi par ses disciples les œuvres plus grandes qu'il leur avait promises. Jean 14:12. À l'instant, d'anciens préjugés, des haines amères font place à l'amour et à l'adoration. La puissance du Seigneur a rempli son corps, son Église. Il s'est servi d'elle pour vaincre et pour sauver.